Congo Economic Empowerment, c'est le thème retenu pour la deuxième édition du Sultani Makutano, organisé à Kinshasa en République démocratique du Congo. Pas moins de 300 chefs d'entreprise congolais, des managers, des journalistes, mais aussi des réseaux d'affaires panafricains y ont pris part. Un networking de haut niveau animé par des keynotes venus présenter leur parcours et les secrets de leur réussite. Le Makutano, c'est une idée vraiment fantastique. C'est formidable de réunir beaucoup de gens qui ont le même esprit, comme on dit, like-minded people. Et ce que j'ai trouvé pendant le panel, c'est qu'il y avait beaucoup d'énergie dans la salle et c'était très positif. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher des solutions. On n'est pas ici pour venir se plaindre, mais nous sommes des personnes d'action qui sommes sur le terrain en train de faire quelque chose pour résoudre les problèmes actuels. Après le Nigeria, le Congo est le pays où les gens ont le plus envie d'entreprendre et je trouve que dans la salle, on sent cet appétit, on sent cette envie des gens de vouloir avancer et d'entreprendre. Et donc c'est à nous maintenant à essayer de trouver un moyen de capitaliser là-dessus pour que les gens puissent réussir dans leurs projets. Comment décrocher des investissements au Congo, soutenir la croissance de sa start-up, favoriser une éducation de haut vol. En tout, 5 grands ateliers ont permis de dispenser une formation de qualité auprès des dirigeants et chefs d'entreprise. Quand on veut entreprendre sur le continent africain, évidemment, il faut d'abord connaître le continent africain. Pourquoi? Parce que on parle d'interculturalité aussi dans les affaires. On ne doit pas faire les affaires avec la RDC comme on fait avec la Chine. Je crois qu'on va continuer le soir et je crois qu'on va trouver des pistes et surtout, plus important, des solutions. Parce qu'on est là pour les solutions et pour les faits. C'était très animé. Et représentant le gouvernement, les questions de frustration m'étaient dirigées, ce qui est tout à fait normal. Mais comme je disais tout à l'heure, quand vous travaillez, vous avez toujours les réponses. Donc je travaille, donc j'ai eu les réponses. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous avons un pays continental et il faut que nos compatriotes, dans leur impatience, évitent de nous comparer à des plus petits pays qui ont en fait des besoins et des enjeux plus petits que nous. Après une journée intense de travail, les chefs d'entreprise ont été reçus à l'hôtel Sultani, organisateur de l'événement. Un moment haut en couleur organisé sur 2 jours et 3 temps forts, les ateliers, la soirée de gala et la croisière. Parmi les célébrités présentes, l'humoriste Digbe, venu spécialement de Côte d'Ivoire pour animer la 2e édition du Sultani Makutano. Franchement, moi, ce que j'ai à dire aux entrepreneurs africains, pas seulement Kinshasa, africains, le Makutano doit être l'état d'esprit de tout entrepreneur africain. Parce que ce que j'ai vécu ici aujourd'hui, j'ai compris qu'on doit aller au-delà des espérances au niveau de nos États. Il faut qu'on se mette ensemble, chacun son expérience, pour qu'on puisse être puissant. Avec cette 2e édition du Sultani Makutano, le Congo relève le défi de mobiliser et de souder les meilleures compétences économiques du pays. Prochaine étape, la constitution d'un réseau d'affaires 2.0.